pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO pour 1 an. Nous remercions la France et le Mozambique pour les efforts qu'ils ont déployés en ce sens. Cette résolution soutient la demande de la RDC qui a demandé à bénéficier d'une approche plus souple et plus graduelle dans le retrait de la MONUSCO. Nous espérons pouvoir justement examiner les plans qui seront échafaudés pour ce faire, une fois qu'ils auront été arrêtés par la RDC et la MONUSCO, tel que l'appelle le projet de résolution. Nous sommes favorables au renouvellement du mandat de la MONUSCO, c'est vrai. Cependant, nous sommes très déçus de constater que certains membres du Conseil n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Et en effet, au cours de l'année qui vient de s'écouler, le groupe d'experts a documenté de manière méticuleuse le déploiement de 3 000 à 4 000 soldats rwandais sur le territoire de la RDC, dans l'est de la RDC, et l'incidence que celle-ci le Rwanda a eu sur les actions du M23. Alors on utilise des euphémismes plutôt que d'appeler un chat un chat. En effet, nous devons prendre acte de la situation sur le terrain. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Mesdames, chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la saisie, la conquête la conquête de nouveaux territoires qui est soutenue par les forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties au titre du processus de Luanda à continuer à travailler à la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous regrettons que n'ait pas pu avoir lieu le sommet triangulaire sur la sécurité le 15 décembre. Ceci est une occasion ratée. Nous le pensons. Nous exhortons les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau sous la houlette de l'Ouganda. Nous ne devons pas, chers collègues, perdre de vue tout ce que nous avons réussi à accomplir. Grâce au travail d'arrache-pied du Angola, le RDC, le Rwanda et leurs partenaires internationaux, nous avons engrangé des jalons importants depuis le mois de juillet par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC et la mise en place du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dirigé par l'Angola, qui est censé surveiller l'application du cessez-le-feu. Des efforts sont en cours pour favoriser le retrait des forces démocratiques de libération du Rwanda, des FDLR, pour que le soutien des forces de défense rwandaises cesse au M23. Tous les efforts sont déployés pour jeter les graines d'une paix durable. Ne laissons